Bienvenue dans mon réseau gestion. Aujourd'hui, dans PDG Plan, on va parler d'un modèle pour faire un diagnostic organisationnel professionnel. En anglais, on parle de SWOT ou en français de FFOM, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, dans l'ère de planification du PDG, c'est bien important là, que l'équipe et le PDG relèvent ce défi-là pour définir la vision, la mission, les valeurs pour atteindre les résultats. Donc, développer son plan stratégique. Ça va définir l'orientation que l'entreprise va se donner, l'encadrement des prises de décision à suivre. Donc, des solutions de gestion vont permettre à l'organisation de connaître une croissance rapide. L'outil d'analyse dont on parle aujourd'hui, le FFOM, c'est un standard de l'industrie pour faire une évaluation stratégique de l'entreprise. Il y a plusieurs autres outils qui ont été développés sur cette base. Le plus connu est le SOAR, ou Force, Opportunité, Aspiration et Résultats. Donc, c'est quoi cet outil-là exactement, là, le FFOM? Donc, ça a été développé pour évaluer les facteurs internes et externes qui peuvent impacter positivement ou négativement l'organisation et faciliter la définition de la stratégie. Donc, à l'interne, de quoi qu'on parle? Bon, on parle des forces de l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait de bien, où on est bon, etc. Là. Puis les faiblesses, les autres, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est à l'interne de l'entreprise. On s'en va maintenant à l'externe. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le marché? C'est quoi les buts? Y a-t-il des opportunités disponibles? Y a-t-il des choses là, qui seraient faisables là, maintenant, différentes? Donc, on regarde cet aspect-là, les opportunités. De l'autre côté, c'est quoi les menaces? C'est quels obstacles qu'on rencontre, puis qu'est-ce qui va freiner notre croissance si on n'agit pas? Donc, ces deux outils-là, que ce soit le FOAR ou le FFOM, là, il y a des petites différences, mais ça se rejoint. Donc, avec FFOM, il y a une tendance à avoir une position négative parce qu'on parle des faiblesses, on parle des menaces. Dans le contraste, le FOAR, lui, adopte une approche plus positive de réflexion stratégique. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire dans le FOAR, on garde le focus sur les forces. On analyse nos forces à l'interne. On regarde les opportunités pour innover, adapter la vision, la mission de l'entreprise. On regarde c'est quoi nos aspirations. On veut innover pour atteindre des aspirations et créer des initiatives stratégiques différentes, des plans tactiques, des programmes intégrés qui vont nous emmener plus loin. Et on regarde finalement les résultats. On s'en inspire pour implanter ces résultats-là, puis mettre en place des améliorations continues dans l'entreprise. Donc, il y a un petit sommaire par rapport à ces deux outils-là et le diagnostic organisationnel qu'on peut faire à l'organisation. Les deux sont complémentaires dans le fond là, pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Bien important de faire l'exercice. Donc, premièrement, maintenir et améliorer nos forces. On vise à être le mieux possible et à améliorer nos compétences distinctives. Deuxièmement, on veut réduire et éliminer nos faiblesses, c'est normal. On cherche l'amélioration continue et on veut développer nos ressources humaines puis nos processus d'affaires pour être les meilleurs. Troisièmement, on veut saisir les opportunités pour innover. Donc, on veut être réveillé, on veut regarder ce qui se passe, on veut focuser sur l'innovation, la création de valeur dans notre marché. N'oublions pas une chose, on ne veut pas juste avoir des idées, on veut innover. Donc, on veut créer de la valeur pour nos clients. Finalement, on veut éliminer et combattre les menaces. C'est logique. Donc, on améliore notre différenciation et notre distinction positive pour élever les défis là, dans notre marché. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre dans le réseau gestion, Facebook, LinkedIn et sur mon podcast.